Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je viens dans cette vidéo pour vous raconter une petite histoire pour illustrer vraiment ce que j'entends quand je dis être soi-même son propre guide. Alors c'est une histoire personnelle, c'est quelque chose qui m'est arrivé il y a très peu de temps. Et je me suis dit que c'était une super belle occasion de vous donner un exemple concret de ce que ça peut représenter dans le quotidien, de devenir son propre guide et de trouver cette autonomie. Donc cette vidéo s'adresse à vous si vous avez déjà effectué un bout de chemin dans le développement de vous-même, dans l'éveil à vous-même, dans l'éveil spirituel, et que vous ressentez qu'aujourd'hui, le plus juste est justement le retour à vous-même. Que cette prochaine étape pour vous, c'est d'arriver à revenir à l'intérieur de vous, à connecter à votre sagesse, votre propre sagesse, sans nécessairement, à chaque difficulté, vous tourner vers une aide extérieure, vers des professionnels et vers des thérapeutes. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je ne dis pas que c'est pas bien. Ce que je propose juste, c'est à un moment de notre cheminement, de comprendre que la première chose à faire quand on a besoin d'aide, c'est de venir trouver notre aide à l'intérieur de nous, dans cette sagesse que nous portons. Donc c'est de retourner le projecteur, encore une fois, à l'intérieur de soi pour accéder à cette sagesse. Et après avoir fait ça, si on sent qu'on a encore besoin d'aide, bien évidemment, d'aller demander de l'aide à ce moment-là. De ne le faire uniquement qu'après avoir cherché en nous nos propres réponses, notre propre sagesse. Voilà ma proposition. Et ça, bien évidemment, je vous propose de le faire avec la télépathie quantique parce que moi, c'est ce que j'utilise au quotidien et c'est ce qui me permet de trouver en moi toutes ces réponses et de devenir autonome finalement dans mon mieux-être, de devenir autonome dans mon éveil spirituel, de devenir mon propre guide, tout simplement, mon propre guérisseur. Et de ne me tourner vers l'extérieur qu'uniquement quand j'en ai besoin ou quand je sens que j'ai atteint mes limites. Et honnêtement, ça change tout, parce que à chaque fois, mon invitation, c'est de reprendre votre souveraineté, hein, et reprendre sa souveraineté, c'est reprendre son autonomie aussi, sa liberté, mais surtout, voilà, cette capacité à pouvoir finalement être soi-même son propre guide et se servir de sa propre vie, de ses propres expériences, comme ses plus grands enseignants. Donc voilà ma proposition. Parce que devenir son propre guide, finalement, c'est aussi incarner pleinement la grandeur de l'être et de la lumière que l'on est. Et c'est à ça que moi, personnellement, j'aspire et c'est ce que je souhaite vous transmettre. Donc voilà cette petite anecdote. Si vous me connaissez, vous savez que je fais beaucoup de sport depuis toujours. C'est ma passion. Au-delà d'être une passion, c'est aussi un grand besoin. Et il s'avère que j'ai une amie d'enfance qui actuellement n'est pas bien dans sa peau, n'est pas bien dans son corps, et on en parle régulièrement. Et la dernière fois, elle m'a dit quelques petits mots qui m'ont activée, clairement, qui m'ont déclenchée. Elle m'a dit ouais, mais toi, t'as de la chance, t'as un corps musclé. Et alors là, patatras, je vous explique même pas le tsunami intérieur en fait. Je vais vous détailler un petit peu ce qui s'est passé à l'intérieur de moi quand elle m'a dit ça, et je vais vous surtout vous présenter comment je me suis saisie de tout ce qui s'est passé à l'intérieur de moi pour venir rétablir un dialogue intérieur et apaiser ce qui est en train de se passer. Donc elle me dit ça, et tout de suite, donc moi j'ai senti une énorme colère monter. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je vais vous détailler la liste des choses que j'ai ressenties, hein. Mais en fait, si vous voulez, tout de suite, je me suis justifiée et je lui ai réexpliqué le contexte. J'ai eu besoin de rappeler quand même les faits. Parce que il y avait, ce t'as de la chance, c'est ce t'as de la chance qui m'a profondément bousculée en fait. Parce que dans l'histoire, il n'y a pas de chance. Je lui ai rappelé que je fais du sport depuis l'âge de 5 ans. J'ai fait du sport non-stop. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'il fasse moins 10 degrés, qu'il fasse 40, je fais du sport. Quand j'étais enceinte, j'étais malade, j'ai fait du sport jusqu'à mes 7 mois de grossesse. Et n'oublions pas aussi que j'ai fait face à de l'hyperphagie pendant plusieurs années, que pendant plusieurs années, j'avais 12 kilos en plus que ce que j'ai là.
Et que l'hyperphagie, je ne sais pas si vous connaissez, si vous savez ce qu'est l'hyperphagie, mais l'hyperphagie, c'est comme la boulimie, c'est-à-dire que vous vous gavez, vous vous remplissez, sauf que vous ne vous faites pas vomir. Donc vous gardez tout ce que vous avez ingéré. Et donc j'ai été hyperphagique aussi pendant des années. Sauf que j'ai pas attendu que l'hyperphagie passe d'elle-même, c'est-à-dire que j'ai pris le problème à bras le corps, j'ai testé plein de choses, j'ai fait quasi 10 ans de thérapie quoi pour me sortir de l'hyperphagie. Et donc j'ai continué malgré tout à avoir une activité sportive en dehors de l'hyperphagie, à faire attention un minimum à ce que je mangeais tout en me faisant plaisir parce que je suis quelqu'un qui ne supporte pas la privation. Enfin bref, ouais certes, parce qu'elle me dit ouais t'as presque 40 ans, t'as un enfant et regarde t'as un corps musclé. Oui, mais il est pas tombé du ciel quoi. Je veux dire, j'ai fait du sport toute ma vie. Je n'arrête pas. J'ai une enfant neuroatypique qui a des troubles. Ça fait 3 ans et demi que je ne dors pas, que je fais face à des troubles du sommeil. Je fais mon sport, je maintiens mon hygiène de vie. Je dis pas que c'est facile. Ça me demande des ressources et une énergie dingue, mais ce que je veux dire, c'est que je me donne les moyens. Voilà. C'est pas une chance. Et en fait, quand elle m'a dit t'as de la chance, moi tout de suite j'ai vu tout ce feedback là et je me suis dit mais comment on peut appeler ça de la chance? C'est tellement d'investissement. Je fais entre 1 heure et 1 heure et demie de sport par jour. Comment on peut appeler ça de la chance? C'est pas de la chance. Donc moi qu'est-ce que j'ai reconnu face à tout ça? J'ai reconnu, qu'est-ce que j'ai ressenti par rapport à tout ça? J'ai ressenti donc cette colère et en fait cette colère, je me suis dit ok mais c'est quoi cette colère? D'où elle vient? En fait, je me suis rendu compte que derrière ça, il y avait une sorte de culpabilité quand j'ai entendu cette phrase, une sorte de culpabilité parce que au final, j'avais l'impression que j'avais volé quelque chose à quelqu'un. J'avais cette sensation presque comme si je lui avais volé quelque chose ou comme si bah ouais, j'ai pas un corps de dingue, mais j'ai un corps musclé, mais comme si je l'avais volé. Alors que non, je veux dire, c'est le prix d'heures et d'heures d'efforts et de sacrifices quoi, et de souffrance aussi, hein, faut le dire. Donc j'ai ressenti cette culpabilité. J'ai ressenti aussi la culpabilité d'aller bien parce que je me suis rendu compte que bah, c'est encore un peu là, beaucoup moins qu'avant, mais c'est encore un peu là. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui va bien dans ma vie, j'ai tendance à vite culpabiliser, surtout quand je vois qu'autour de moi, il y a des gens qui vont pas bien. Donc forcément, ma culpabilité a été au max quand en gros, son message, c'était toi tu as ce que je n'ai pas. Ça, c'est quelque chose qui est super douloureux pour moi et limite, ça me met presque dans une honte. En fait, j'ai presque honte d'avoir quelque chose qui va bien vis-à-vis de l'autre qui n'a pas en fait cette chose-là. Et donc voilà, il y avait cette culpabilité, presque même cette honte. Et presque une envie de m'excuser en fait. J'ai ressenti profondément presque une envie de m'excuser, moi, d'avoir ça, malgré le prix de tous ces efforts, mais j'en étais presque à m'excuser, voilà. Et en même temps, j'étais en colère contre moi-même de me dire, mais attends, Marine, enfin, je veux dire, bah, tu l'as pas volé, quoi. Et puis, surtout, j'ai senti encore une fois, comment dire, presque un manque de légitimité à avoir ça justement, à me dire bah en fait tu t'es saigné pour essayer d'avoir un corps à peu près en forme, à peu près convenable, mais en fait est-ce que tu es vraiment légitime à avoir ce pourquoi tu t'es donné corps et âme? Je me suis rendu compte qu'il y avait une part de moi qui se sentait peut-être encore pas légitime, mais ça c'est pareil, c'est quelque chose qui revient régulièrement dans ma vie. Et puis surtout, ce que j'ai ressenti, bah, c'était la non-reconnaissance de tout ce que j'avais vécu, de toutes mes expériences, de tout ce que j'avais mis en place, de toutes ces années de souffrance, d'hyperphagie, de thérapie, ces années où j'ai plongé dans mes émotions, où j'ai plongé dans mes blessures, où j'étais très très mal dans mon corps, où j'ai beaucoup souffert. Et puis toutes ces années, c'est quasi 35, plus de 35 ans de sport. Je me suis dit, ok, ben en fait tout ça, c'est pas reconnu. Et vous voyez à quel point, hein, sans le vouloir, en fait, on reporte encore une fois inconsciemment la validation de soi sur une personne extérieure, sur un regard et une interprétation extérieure de nous-mêmes. C'est quand même dingue, hein. Ça, c'est quand même un truc qui a la peau dure, je veux dire, hein, parce que c'est quand même toujours là finalement. Je me livre encore une fois vraiment avec beaucoup de vulnérabilité dans ce partage.
Mais peut-être que justement, ça vous permettra de vous reconnaître. C'est pour ça aussi que je décide d'être de plus en plus vulnérable dans mes partages. C'est parce que je sais aussi que c'est quand j'enlève mes armures, quand je viens montrer en fait toute la fragilité, toutes les failles qu'il y a à l'intérieur de moi, que vous pouvez aussi vous peut-être vous reconnaître dans certaines choses et que ça peut aussi vous faire votre chemin. Bref, c'est pour ça que je vais aussi loin dans mes partages et que je me livre autant. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, ok, là, il y a un truc qui réagit, ça veut dire qu'il y a quelque chose en toi qui s'exprime, qui n'a pas été entendu, sinon tu seras en train de répondre et pas en train de réagir. Donc si tu réagis, c'est qu'il y a quelque chose. Donc on va aller écouter ça. Donc je me suis mise en posture de télépathe, pour ceux qui savent ce qu'est la télépathie quantique. Si vous ne savez pas, je vous invite à aller sur mon site internet ou à regarder les vidéos de présentation de la télépathie quantique. Je me suis mise en posture de télépathe et je suis allée dans cette écoute profonde de moi-même, puisque ce que je voulais, j'aurais pu très bien me dire « Ah là là, il y a quelque chose, il y a une blessure, va voir un thérapeute, il y a un truc qui va pas, machin, ok. » Là, non, la première chose, c'est que je me suis rappelé que j'ai toujours toutes les réponses en moi. Et donc, grâce à la télépathie quantique, je me suis mise dans cet état qui me permet d'avoir accès à tout mon propre champ d'information. Et alors j'ai questionné, ok, qu'est-ce qui est en train de se passer là? J'aimerais bien savoir, parce que l'idée c'est que j'aurais pu analyser tout ça avec mon mental, mais mon mental il va m'emmener toujours sur les mauvaises voies. Ok? Donc la télépathie quantique me permet de sortir de l'interprétation mentale de ce qui m'arrive pour accéder au sens véritable, au sens caché, en tout cas à un des sens cachés de ce qui m'arrive. Ok? Donc il m'a suffi de me connecter, d'aller me connecter à mon champ d'information et simplement d'entamer le dialogue avec moi-même, le dialogue avec toutes mes parts, le dialogue dans ce champ informationnel. Et donc j'ai demandé ce qui se passe et tout de suite j'ai ressenti que c'était une part de moi qui se manifestait. Je lui ai dit parce que pour moi c'est facile de me représenter les choses comme ça, donc j'ai senti que c'était un morceau de moi, une part de moi, une parcelle, peu importe comme vous voulez l'appeler. Et je lui ai dit ok, comment est-ce que je peux t'identifier? Est-ce que je peux te nommer? Et parce que rétablir ce dialogue intérieur, c'est ça, c'est vraiment véritablement avoir un dialogue intérieur avec des parts de soi. Hein, parce qu'on est tous comme une grande mosaïque, une grande pièce de puzzle avec plein de petits morceaux qui cohabitent, enfin c'est comme ça que je le perçois, hein, qui cohabitent, qui dialoguent ou qui ne dialoguent pas. Et l'objectif pour incarner pleinement qui on est et pour bien fonctionner, c'est de rétablir le mouvement, le dialogue, l'harmonie entre toutes ces parts que l'on est. D'accord? Encore faut-il identifier ces parts. Donc cette part qui se présente, je lui dis ok, comment je peux t'identifier, comprendre qui tu es, ce que tu représentes, ce que tu portes, voilà. Et la réponse que j'ai, c'est l'absente. J'ai dit ok, donc tu es l'absente. Tu es une part de moi qui représente l'absente. Ok, est-ce que tu peux m'en dire plus pour que je comprenne qui tu es? Et la réponse que j'ai eue, c'est que cette part de moi, c'est la part qui s'appelle l'absente, mais qui est toujours très présente dans ma vie. C'est la part de moi qui refuse l'incarnation sur Terre. La part de moi qui préférerait clairement ne pas exister et qui préférerait clairement remonter là-haut. Et cette part de moi, c'est la part qui, souvent, et c'est ce que cette part m'a confié, hein, c'est cette part qui est absente au rendez-vous de la vie, au grand rendez-vous de la vie, et qui fait qu'à chaque fois, je passe à côté des choses, qui fait qu'à chaque fois, je vais pas au bout des choses. C'est quelque part une part qui crée de l'auto-sabotage malgré elle, parce que aucune de nos parts n'a pour but de nous faire du mal, bien évidemment. Hein. Elle fait juste avec les moyens dont elle dispose. Voilà. Elle essaye juste de remplir son rôle. Et donc cette part-là, c'est cette part qui va teinter toutes mes expériences d'un certain mal de vivre et donc à chaque fois baisser l'intensité des choses belles que je vis, puisqu'elle va les teinter à la moindre occasion de son mal de vivre et de son refus de l'incarnation. Puisque comme cette part refuse l'expérience de la vie, quelque part, et ben tout simplement, les belles choses comme les mauvaises, elle va les teinter, les alourdir de son mal de vivre. Voilà. C'est sa manière à elle, en fait, c'est ce que j'ai compris. C'est que c'est sa manière à elle, à l'absente, d'être présente, en fait. Elle est présente, elle se montre, elle essaye d'exister en venant teinter mes expériences de négatif. Voilà.
d'interprétation négative ou d'émotions négatives. Voilà. Donc j'ai bien entendu, j'ai dialogué avec elle, j'ai tout entendu, j'ai compris un peu qui elle était, comment fonctionnait cette part-là. Et puis tout simplement, ce que j'ai fait, vous savez, j'aurais pu me dire ah bah il faut guérir, il faut que je la libère, je vais débloquer, je vais faire je sais pas quoi, je vais la virer parce que bah je l'aime pas trop donc je vais la dégager de mon champ. Mais non, mais non. Ce que j'ai juste fait, c'est qu'en fait, je l'ai reconnue. Voilà. J'ai pu juste lui dire ok, je t'entends, je te vois, je te reconnais, je te sais, je te sens. Tu es là. Tu existes. Tu n'as plus besoin de me montrer que tu existes puisque maintenant je t'ai entendu et je sais que tu es là. Juste reste à ta juste place et tu sais, aujourd'hui je te reconnais et donc ce que j'admets, c'est que je te reconnais simplement comme étant une de mes parts, comme étant un morceau de moi, une parcelle de moi. Je ne m'identifie pas à ça, je ne suis pas cette part. Elle est juste une pièce de ma mosaïque intérieure, une pièce de la mosaïque de mon être. Je ne m'y identifie pas. L'objectif, c'est de ne pas s'identifier à nos parts. C'est juste de les admettre comme étant là, c'est tout. C'est juste de les reconnaître, parfois de rétablir le dialogue avec elles, de les avoir entendues. Et juste en leur apportant cette reconnaissance, elles n'ont plus besoin d'hurler. Elles n'ont plus besoin de s'exprimer plus que ça. Elles reprennent juste leur place dans ce puzzle, dans cette mosaïque, et l'harmonie se recrée, en fait. Et donc après, on se sent plus léger, on se sent libéré. Ça ne veut pas dire que cette part ne va plus s'exprimer, non, parce qu'elle est là. Elle est là, donc forcément, à des moments, elle s'exprimera. Je ne cherche pas à la faire taire. Ça, c'est important. Je ne cherche pas à la faire taire, je cherche juste à rétablir cette harmonie, ce dialogue intérieur. À lui montrer que j'ai bien compris qu'elle était là, déjà, parce qu'elle avait besoin de reconnaissance, elle avait besoin de sentir qu'elle existait. Et c'est ce que je lui ai donné. Je lui ai dit, voilà, tu es là, tu existes, je te vois. Voilà, merci. Tu es là, tu fais partie de l'être, tu fais partie du personnage. Je ne m'identifie pas à toi, mais tu es un bout de moi. Ok, voilà, juste ça. Et en fait, juste ça, ça vient apporter un apaisement et naturellement, inconsciemment, ça va faire que cette part, une fois qu'elle a été entendue, elle n'a plus besoin de s'exprimer. Donc ça veut dire que son impact dans la vie quotidienne va être au final de moins en moins important. Parfois, elle va reprendre le dessus. Parfois, ça sera d'autres parts qui vont reprendre le dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est d'être toujours dans l'observation de soi-même et de voir qui est aux commandes et comment on peut revenir ramener de l'harmonie à l'intérieur de soi. Et moi, pour faire ça, j'adore utiliser la télépathie quantique, puisque c'est la télépathie quantique qui me permet véritablement de créer, de recréer ce dialogue à l'intérieur de moi. Et ce que je fais pour moi, c'est la même chose que je fais quand j'ai une consultation avec les autres. Donc c'est ce qui est génial avec la télépathie quantique, c'est vraiment de pouvoir devenir soi-même son propre guide, son propre accompagnant quelque part. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus puissant que quand on est soi-même maître de sa propre avancée, de sa propre expansion. Il n'y a rien de plus puissant que quand ce qui nous apaise, ce qui nous unifie, ce qui nous permet d'avancer, c'est l'accès à notre propre sagesse. Et c'est tellement merveilleux, ça aussi, de pouvoir l'apporter aux autres, de pouvoir accéder à la sagesse des autres pour devenir le traducteur de leur propre sagesse, pour pouvoir leur transmettre à eux-mêmes leur propre sagesse. Parce que tout le monde n'y a pas accès, comme tout le monde ne sait pas faire. Une fois que nous, on sait faire, eh ben, on peut apporter ça à l'autre. Et ça, c'est juste merveilleux. Voilà, c'était mon petit partage. J'espère que ça vous aura éclairé vraiment sur les possibilités qu'offre la télépathie quantique. Je vous rappelle que cette formation maintenant est disponible à distance, donc faites-moi un message si ça vous intéresse pour que je vous donne tous les renseignements, pour qu'on papote si vous avez besoin, ou pour vous inscrire directement à la prochaine session. J'ai tellement hâte de vous transmettre tout ça. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.